Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 26 avril 2022, Raphaël, Jennifer Loret, file le parfait amour avec Stanislas, Yannick Laurent, mais son nouveau compagnon n'est pas au goût de tout le monde. Sébastien, Xavier Deluc, la met d'abord en garde, puis vient le tour de Victor, Farouk Bernouga. Au cabinet, ce dernier lui fait part de ses doutes sur la sincérité de Stanislas. Il croit déceler chez lui un petit côté manipulateur. Agacé, Raphaël lui somme de se mêler de ce qu'il regarde. Au spoon, Sébastien prend la température auprès de Camille, Elisa et Zébine. Cette dernière lui assure que Stanislas est qu'elle coûte. Non seulement il rend sa mère heureuse, mais il participe aussi aux tâches ménagères et l'aide même à réviser. Les mots de Camille sont loin de rassurer son grand-père, qui n'aime décidément pas beaucoup le nouveau compagnon de sa fille. Pour semer la pagaille, il rend visite à Stanislas et lui fait croire que Raphaël est sur le point de déposer le bilan. Malgré la gêne du skipper, il lui demande de se renseigner sur l'état des comptes de sa fille. Au retour de Raphaël, Stanislas lui pose des questions sur sa journée. Il lui confie se sentir coupable de rester chez elle à rien faire pendant qu'elle travaille. Il envisage de demander à l'assurance de le reloger. Raphaël l'aide défend qu'être en quittant l'appartement familial, Angie, Louise Marion, laisse tomber une plaquette de pilules, que Cédric, Julien Cheminade, ramasse. Une fois à l'hôpital, le père de famille fait part de son inquiétude à Nord, Saël de Figueredo. Il trouve sa fille trop jeune pour prendre la pilule, et regrette que celle-ci ne soit pas venue lui en parler. D'ailleurs, il ne sait même pas comment elle a pu se la procurer. Au planning familial, peut-être, Nord avoue à Cédric qu'Ouaji a été reçu par le docteur Chardo, Axel Pinner. D'ailleurs, c'est celle qui lui a permis d'avoir le rendez-vous. En apprenant que Nord ne lui a parlé de rien, Cédric se met en colère. Nord lui rappelle que le secret médical est sacré, et lui somme de se calmer avant de revenir lui parler. Angie et Nathan, Adrien Gabelet, se sentent enfin prêts. La tension monte vite entre les deux adolescents, mais Angie préfère vérifier que la pilule est active en consultant la notice. Elle est alors surprise de ne pas trouver sa plaquette dans son sac et se met à la chercher dans tout l'appartement. En rentrant, Cédric lui rend sa plaquette de pilule et cherche à avoir une discussion avec Angie. Il regrette que sa fille ait choisi de parler à Nord plutôt qu'à lui. Angie, elle, est bien contente d'avoir croisé l'infirmière, qui ne lui a pas posé des tas de questions. De retour à l'appartement, Lilian, Sylvain Le Gall, surprend son père et sa sœur en train de discuter. En apprenant qu'Ouaji s'est confié à Nord, l'adolescent se met en colère. Il reproche à son père de laisser Nord s'immiscer dans leur vie. Ophélie fait exploser le Macloé, Ingrid Chauvin, n'a pas dormi de la nuit. Depuis la mort d'Anthony, Benjamin guettait, elle a le pressentiment désagréable que Ophélie, Solange Fréjean, va essayer de se venger. Alex, Alexandre Brasseur, lui rappelle que leur maison est sous surveillance policière, mais Chloé n'est pas sereine. Elle a même l'impression d'avoir vu quelqu'un passer dans leur jardin. Au commissariat, Charlie, Clémence Lassalas, est entendue par Martin, Franck Monsigny. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé dans la villa, et révèle que Ophélie considère Chloé comme responsable de la mort de son frère. Lorsque Martin l'interroge sur l'arme déposée dans le palais de justice, Charlie assure qu'elle n'est pas responsable. D'ailleurs, les Messi avaient un autre ami à 7. Chez les Moreno, Sylvain, Arnaud Henriette, et Christelle, Ariane Seguillon, sont aux petits soins pour Charlie. Ils considèrent que cette dernière leur a sauvé la vie, mais Charlie voit les choses différemment. Si elle n'avait pas gardé contact avec Anthony, les Messi n'auraient jamais su qu'il était riche et il n'aurait jamais été en danger. Sylvain et Christelle n'ont que faire. Charlie est comme leur fille et elle ne leur aurait jamais fait de mal volontairement. Dans le même temps, Anna, Maud Baker, passe chercher Chloé au lycée. Cette dernière lui propose d'aller faire un. Elle se sentira mieux en la présence d'Alex. Tandis que les deux sœurs quittent Agnès Varda, Ophélie les suit discrètement en voiture. Au commissariat, Georges Mayalé-Lajaoui réussit à identifier le téléphone prépayé des Ophélie Messi. En le localisant, Roxane, Raphaël Volkov, comprend que la jeune femme se dirige vers le mât. Martin envoie Karim, Samy Garbi, et Nordine, Youssef Agal, sur place. Au même moment, Ophélie suit Anna et Chloé à l'intérieur du mât et menace cette dernière de son arme. Karim et Nordine arrivent rapidement et lui demandent de capituler, mais Ophélie n'a pas l'intention. Plutôt que de se rendre, elle tire sur le coffre de gaz propane et fait exploser le mât tout entier. Loading widget.